Ça y est, c'est la fin de cette année 2022. Une année très politique, avec une présidentielle et des législatives, ce qui a permis à de nouveaux profils d'émerger et à des responsables plus ou moins installés de prendre de l'épaisseur. L'occasion pour le HuffPost de présenter nos révélations politiques, pour le meilleur et parfois pour le pire. On commence avec le premier prix, Yael Braun-Pivet. Ce n'est pas donné à tout le monde de rentrer dans l'histoire, Yael Braun-Pivet l'a fait. Le 28 juin, elle est devenue présidente de l'Assemblée nationale. Une première pour une femme après une très longue liste d'hommes. Une arrivée au perchoir par ailleurs remarquée, puisque l'intéressée tente d'instaurer de nouvelles règles et d'imposer son style, comme on peut le voir notamment sur la tenue des séances. Monsieur le député, vous m'avez adressé une lettre particulièrement puérile. Dans la catégorie Jeune stratège qui monte, on appelle Clémence Guettet. À 31 ans, la députée du Val-de-Marne s'est taillée une place de choix au sein de la machine insoumise, au point d'avoir été aux premières loges lors des négociations de la NUPES en amont des élections législatives. Une ascension éclair pour Clémence Guettet, dont les portraits plus ou moins élogieux se sont accumulés dans la presse. Dans la catégorie ministre qui s'affirme, Clément Beaune. Ex-secrétaire d'État aux Affaires européennes, le ministre a changé de dimension à l'entame de ce second quinquennat. Nommé ministre des Transports dans une période où les mobilités sont centrales pour l'avenir, le quadragénaire est sorti victorieux de son combat plutôt difficile aux élections législatives. Depuis, l'ancien conseiller spécial de Macron joue sa petite musique en solo au sein du gouvernement, comme sur les propos homophobes de Caroline Cayeux, sur les jets privés ou encore sur les super profits. Dans la catégorie à suivre, Marine Tondelier. Au-delà du petit cercle politique, pas grand monde ne connaissait Marine Tondelier. Du moins, jusqu'à ce qu'elle prenne la suite de Julien Bayou à la tête de Europe Écologie Les Verts. À 36 ans, l'élu d'Hénin Beaumont, meilleur ennemi local du maire RN Steve Briouat, devient donc central au sein de l'appareil écolo. Assurément une personne à suivre dans les mois à venir. Dans la catégorie intello, on demande Philippe Brun. Lunettes rondes est toujours tiré à 4 épingles, le jeune élu socialiste est très actif à l'Assemblée nationale où son enquête sur la nationalisation d'EDF a été particulièrement remarquée et pas seulement sur les bancs de la gauche. À 31 ans, ce diplômé de Sciences Po, de l'ENA et d'HEC a choisi la très technique commission des finances pour son premier mandat de parlementaire. Plusieurs hauts responsables du Parti socialiste voient d'ailleurs en lui le futur du PS. Et on termine avec la catégorie trublion de l'Assemblée. Et à ce jeu, celui qui s'est distingué, c'était incontestablement le député RN Jean-Philippe Tanguy. Parfaitement inconnu du grand public jusqu'à son élection, l'ancien de Debout la France a pris une place centrale au sein de la campagne de Marine Le Pen, au point d'avoir été désigné candidat du RN pour la très prestigieuse commission des finances de l'Assemblée nationale. Mais ce primo-député s'est surtout fait connaître pour ses sorties, disons, théâtrales, voire caricaturales, au sein de l'hémicycle, jugées plutôt. Alors, silence! Alors, oh, ce cri du cœur! J'avoue, Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. Qui a inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous. Chers je vous en prie, collègues de gauche. Monsieur Tanguy, Alors s'il que vous la plaît. France... Voilà.